Aujourd'hui, on parle de piles à lire. Allô, c'est Karine de Mon Collecture et bienvenue dans la vidéo où je vais vous présenter mes piles ultimes pour 2025. À chaque début d'année, je fais la même chose, c'est-à-dire que je me choisis une pile de livres que je dois lire idéalement dans l'année. En 2023, j'avais vraiment été haute. Je pense qu'il y avait juste un livre que j'avais pas lu dans tout ce que j'avais dit que je lirais. Tu sais, j'en revenais pas moi-même. L'année passée, par contre, ça a été une catastrophe. Sur les 12 romans de ma pile ultime, j'en ai lu 2, c'est-à-dire Illusion perdue de Balzac et Une chambre à soi de Virginia Woolf. Le reste, pantoute, on dirait que j'ai fait exprès pour pas les lire. Je n'ai donc pas lu Les Bienveillantes, Le Dôme, Le Club du Mât, Les Diaboliques, Les Verses sataniques, On Beauty, Hyperion, Le premier qui pleure a perdu ou Le Prestige. Rien de tout ça. Et les séries, je pense que c'est encore pire. En fait, j'ai continué les archives de Rochard et j'ai lu le tome 2 de Hellbent et c'est tout. Le reste, je vais vous en parler encore tantôt parce que j'ai rien lu. Pourtant, il me tente, puis je les lis pas. C'est horrible. Alors, cette année, j'ai décidé de me mettre ça un petit peu plus facile, tu sais, me donner une chance. Avant, ce que je mettais dans la pile ultime, c'était des gros romans ou des trucs qui traînaient depuis longtemps, puis que je voulais lire depuis longtemps, puis que je me décidais jamais. Mais là, cette année, j'ai décidé de combiner ça avec les Nuits du hasard chez Séverine, c'est-à-dire qu'il faut choisir 12 ouvrages et pendant les Read With Me qui sont une fois par mois, on pige un chiffre de 1 à 12 et on va lire ce roman-là. Cette année, je n'ai pris que des romans courts que je pourrais lire in one sitting, c'est-à-dire moins de 300 pages. Ça devrait aller. Je peux mettre en pause ma lecture en cours, le commencer dans la session, le finir dans la session. Ça évite tout un savant calcul qu'il fallait que je fasse puis que je faisais pas, pour arriver à temps avec un nouveau livre. Des fois, je me complique bien la vie. Autre défi, j'ai décidé de lire 6 classiques cette année et 6 classiques qui venaient de pays différents. J'adore les classiques, j'aime ça. Depuis les 2 dernières années, j'en ai presque pas lu. Ça me manque, mais on dirait qu'il y a tellement de nouveautés qui arrivent, de choses qui sortent que c'est difficile de prendre le temps. Donc là, je vais prendre le temps. Puis en plus de ça, j'ai tourné une autre vidéo tantôt, puis je me suis rappelé que j'aimais vraiment, mais vraiment ça, des classiques. Bref, je vais en lire quelques-uns, je vais vous les présenter. Et finalement, je me suis mis une batch de séries que je veux continuer pour faire changement. Puis ça, pour ça, j'avoue que j'ai moins confiance. Mais bref, allons-y et je vais commencer par ma pile du hasard. Dans la pile du hasard, ce sont tous des livres que j'ai en papier. Le but, c'est de sortir des livres de ma pile et des livres courts. Donc, je suis allée me balader dans mes bibliothèques à lire et j'ai sorti des choses qui me tentaient. Un tout petit roman de 140 pages, j'ai La tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki. C'est ce qui a inspiré le dessin animé que je n'ai pas vu. Il paraît que je vais pleurer ma vie. C'est un frère et une sœur en 1945. On imagine de quoi ça va parler, hein? On imagine. Mais on me l'a recommandé au moins 50 fois, donc cette année, c'est le temps. Ce roman-ci a 186 pages. Il s'agit de Je t'ai donné des yeux et tu as regardé les ténèbres. C'est de Irène Sola. De cette autrice-là, j'avais adoré, c'était dans mes tops l'année passée ou l'autre d'avant, je chantais La montagne danse. Il y avait une narration qui était super particulière, une plume qui était magnifique. Et là, cette fois-ci, on est encore dans un petit village en Catalogne et une femme vit son dernier jour. Et pendant ce dernier jour-là, toutes les femmes qui sont nées ou qui sont mortes dans cette maison-là vont venir lui rendre visite. Ça a l'air d'être onirique, ça va raconter des histoires de femmes. Ça ne peut que me plaire. Je sors aussi un petit essai qui fait 120 pages de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Mishima ou La maison du vide. En fait, c'est un essai qui parle des derniers jours de Mishima. Ça doit explorer probablement sa psychologie parce que ici, il va être question des moments qui l'ont mené à commettre un suicide rituel selon les anciens rites. Rituel selon les rites. Oui, je sais. J'ai lu Le pavillon d'or de Mishima l'année dernière. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là que j'ai lue à Kyoto. Donc, le personnage m'intéresse depuis. En fait, le personnage, l'homme. Un roman d'une autrice que j'ai découverte l'année dernière et que j'ai adoré. Ici, on a Orlanda de Jacqueline Hartman. C'est celle qui a écrit Moi qui n'ai jamais connu les hommes, qui était dans mon top 3 2024. Faut aller voir d'ailleurs la vidéo sur mon top 2024 si ça vous intéresse. Et ici, ça a l'air bien barré. Ça parle de devenir autre, de vivre à travers une identité différente et c'est une jeune femme qui, un jour, voit un très très beau garçon et là, sa partie masculine va déménager dans le corps de ce garçon-là. C'est ce personnage-là qui va devenir Orlanda. Je sais pas où ça s'en va du tout, mais ça promet d'être assez étrange. Je me demande si c'est un lien avec Orlando de Virginia Woolf. Je l'ai pas lu. Ça a-tu un lien? Dites-moi.
Il semblerait que là-dedans, on va se poser la question, si un jour je m'éveillais dans le corps de l'autre sexe, qu'est-ce que je ferais? Moi, je m'en doute de ce que j'essayerais en premier, parce que ça les travaille en tabarouette. Un roman d'une autrice québécoise née au Liban. Il s'agit de Havre-Saint-Pierre de Habla Faroud. Elle est décédée, je crois, il y a quelques années. C'est l'histoire d'une sœur et d'un frère qui vont faire un périple à Havre-Saint-Pierre. C'est loin, c'est sur la côte nord, loin. Et pourquoi cet endroit-là? C'est que leur sœur y est décédée 51 ans plus tôt. J'ai-tu dit un frère et une sœur? C'est deux frères. C'est la sœur qui est décédée. Bref, ce voyage-là, ça va leur permettre de faire le point sur leur histoire familiale. Il y a un côté choral et je crois qu'il y a un petit côté onirique également. C'est très très court. L'attaché de presse me l'a chaudement recommandé. Donc oui, je vais le lire. Ça me tente vraiment en fait. Pourquoi je l'ai pas lu avant? Il faut que j'attende. Oh. Un autre petit roman, un tome 2, j'aurais pu le mettre dans mes séries, ouais, j'aurais pu. What Feast at Night de T. Kingfisher. J'ai lu et beaucoup aimé cette année What Moves the Dead, qui était une réécriture de La Chute de la maison Usher. Ici, ce n'est pas une réécriture, mais c'est le même personnage principal, qui est un personnage non-binaire. En fait, son identité, c'est d'être soldat, sworn soldier. Donc, Alex, le personnage principal, retourne dans son domaine et oups, il y a quelqu'un qui est décédé. Ça a l'air bizarre, puis il y a peut-être du folklore là-dedans. Je sais pas quel folklore, par exemple, mais c'est très, très intriguant. Puis comme j'ai aimé le personnage, il est vraiment cool, ce personnage-là, pourquoi pas? Ensuite, j'ai ici The Deep de Rivers Solomon, puis il y a plein d'autres personnes aussi, je sais pas ce qu'ils ont fait eux, mais bon, ça a l'air un peu du réalisme magique. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Yetu, et Yetu, c'est la gardienne des souvenirs de tout un peuple. Ce peuple-là, c'est un peuple particulier parce que ce sont les descendantes des femmes enceintes, des esclaves enceintes qui ont été jetées par-dessus bord par les esclavagistes, et ces femmes-là, dans le fond de l'océan, elles vivent une vie idyllique parce qu'elles ne se rappellent de rien, mais on a le personnage principal qui va remonter à la surface. Et ça a l'air étrange. Et j'ai trouvé c'est quoi ces noms-là. En fait, c'est inspiré par une chanson et c'est de ces personnes-là. Donc, je sais pas c'est quoi la chanson par contre. Celui-ci, quand on le regarde, il a l'air plus long, mais en fait, il y a 208 pages. C'est juste qu'ils sont épaisses, les pages. Et c'est At Mrs. Lippencoats de Elizabeth Taylor. C'est celle qui avait écrit Angel. C'est pas la Elizabeth Taylor aux 9 maris, là, aux 7 maris. En tout cas, c'est pas elle. Dans Angel, elle nous présentait une autrice à succès un peu détestable. Et ici, on va rencontrer la femme d'un officier, un officier qui se prend très très au sérieux, qui a besoin d'admiration, mais elle un peu moins. Fait que j'imagine qu'on va avoir un portrait de femme qui va être chouette. Ça a été écrit en 1945, ça se passe pendant la guerre, et ouais, c'est ça. Autre court roman, Blizzard de Marie Vintra. On m'en a dit énormément de bien, autant de l'autrice que de ce roman-là. C'est l'histoire d'une femme en Alaska, c'est une tempête, elle lâche la main de son enfant et l'enfant disparaît et c'est une course contre la montre pour le retrouver. Il paraît qu'il y a une atmosphère de folie, ça me tente. Croyez-le ou non, je n'ai jamais lu Annie Ernaux. J'ai lu sur Annie Ernaux, mais jamais de Annie Ernaux. Donc, j'ai le très court roman L'événement qui raconte un avortement. C'est de l'autofiction comme d'habitude. Et il paraît que la plume, ça casse ou ça passe. J'ai très hâte de voir de quel côté je vais me situer. Ce roman-là, The House on Mango Street, a été écrit en 1984 et c'est l'histoire d'une jeune fille latina à Chicago qui rêve de son avenir. J'ai entendu dire qu'on avait une héroïne très très attachante qui est latina. Donc ça, c'est intéressant de voir comment ça se passait en 1984. Je crois que c'est une série de vignettes de tranches de vie. C'est tout à fait ce que j'aime. 250 pages, celui-ci, mais c'est Alexandra Koselik, donc la 10e muse que j'ai depuis un petit bout. C'est une autrice dont j'aime beaucoup la plume, je l'ai connue en tant que blogueuse, et je suis toujours très très curieuse de voir ce qu'elle écrit, et là, je suis en retard. J'ai pas lu ni celui-ci, ni celui de cette année. Ce roman-ci commence au Père-Lachaise. On a un personnage principal qui s'appelle Florent et il va voir la tombe de Guillaume Apollinaire. Il va rapporter un morceau de bois et il va devenir fasciné par cet auteur-là. Moi, quand on a un livre autour des livres, autour d'un auteur, ça ne peut que me plaire. Donc, très hâte de voir qu'est-ce qu'elle a fait de ce thème-là. Et le dernier pour ma pile du hasard, j'ai Chimique, je crois qu'il faut dire, de Michel Jean. Celui-ci parle du massacre des chiens de traîneau au Nunavik. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel Jean est Innu, mais il n'est pas Inuk. Donc, il y a eu toutes sortes de discussions à ce propos-là, mais quand même, je suis très très curieuse de voir ce qu'il a pu faire avec ce thème-là. Même si des chiens qui se font massacrer, c'est dur. Deuxième partie, les classiques. J'en ai pris 6. Quand même, 6, ça devrait aller. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais prendre 6 auteurs de 6 pays différents.
C'est question de mettre de la couleur sur ma carte. On commence avec les États-Unis et The Custom of the Country de Edith Wharton. C'est un roman qui a été publié en 1913 et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est très très ambitieuse et qui ne semble pas avoir beaucoup de scrupules. Donc elle va tout faire pour arriver au sommet. Va-t-elle y rester? Je ne le sais pas, mais je crois que c'est vraiment un commentaire social commentary, commentaire social? Ouh, je sais pas. Bref, ça traite du matérialisme, probablement du capitalisme et des drôles de valeurs que ça peut créer chez certaines personnes. Ça fait des années que je l'ai dans ma pile. Il faut que je le lise. De Edith Wharton, je pense que j'ai lu Zingu, qui est un petit mini-ouvrage, mais c'est à peu près tout. On s'en va en France avec Belle Amie de Maupassant, mais regardez cette édition, elle est trop belle. Celui-ci, je ne l'ai jamais lu, j'ai lu plusieurs choses de Maupassant, mais pas Belle Amie. Ma mère l'a lu il y a pas longtemps, elle dit c'est super beau, tu vas aimer ça. Puis shiny. Je pense encore que ça parle d'ambition, de mémoire du moins, ça parle de ça. Un jeune homme au 19e siècle, il est à Paris, il veut grimper dans l'échelle sociale et je pense qu'il va se servir des femmes comme escalier social. Je crois que ouais. Le roman a été écrit en 1895, donc oui, c'est un classique. En fait, vous allez voir, ma définition de classique est assez large. Classique japonais maintenant avec Confession d'un masque de Mishima. Ouais, je vous ai dit que cet auteur-là m'intriguait terriblement. C'est vraiment étrange. Ici, c'est l'histoire d'un homme qui s'éveille au désir en parcourant un livre d'art. Il va être fasciné par Saint-Sébastien. C'est celui avec les flèches, là? C'est ça. Il est attiré par les matelots et les petits voyous, mais être homosexuel au Japon dans les années 40, ça va pas tant bien que ça parce que c'est hyper conformiste. Et le masque, c'est probablement celui qu'il doit porter pour être quand même accepté dans la société. J'avais beaucoup aimé la plume, je suis très très curieuse de voir ce que ça peut donner. Il paraît que c'est déprimant, mais que c'est beau. Ce roman-là s'appelle La mort à Venise, mais c'est d'un auteur allemand, c'est de Thomas Mann, dont j'ai lu la biographie romancée par Colm Tóibín cette année, et j'avais décidé que je lirais cet auteur-là l'année d'après. Donc, on est l'année d'après, on est en 2025, on va lire celui-ci. Il y a 3 nouvelles là-dedans, c'est très court. Moi, je vais lire au moins La mort à Venise, on verra pour le reste. Et dans cette nouvelle-là, il est question d'un écrivain d'âge mûr qui va être saisi d'une passion folle pour un jeune ado, jeune adulte, qui est d'une grande beauté. Ça a été écrit en 1922, ça semble fort subversif également, et c'est ça, je vais le lire. En fait, au début, je voulais lire La montagne magique, mais 1, je l'ai pas, puis 2, il est gros, fait que je vais prendre un petit, il y a plus de chances que je réussisse. L'année dernière, j'ai lu et beaucoup aimé Vigdis la Farouche de Sigrid Undset. Donc, cette année, je lirai le premier tome de Christine Lavans-Datter de La même autrice. C'est soit une série en 3 tomes ou un roman en 3 parties. Moi, j'ai la première partie dans cette édition-là. Je n'ai jamais tenté de lire dans ces éditions-là, donc il va peut-être falloir que j'achète le e-book, on verra. Le roman a été écrit en 1920 et ça raconte l'histoire d'une femme fictive norvégienne au 14e siècle. J'avais beaucoup aimé le personnage de femme dans Vigdis la Farouche. Ici, c'est une jeune femme de la noblesse, je pense. Et 14e siècle en Norvège, ça va probablement pas si bien aller que ça pour elle, parce que, ouais, c'est ça. Je pense qu'il va être question d'amour interdit, entre autres. Et finalement, dernier classique pour cette année, je veux retrouver E.M. Forster, qui est un auteur que j'adore. J'ai tout aimé ce que je lis de cet auteur-là. Maurice, c'était magnifique. Il y a eu A Room with a View, qui s'appelle Avec vue sur l'Arnaud, je crois, et Howard's End. En tout cas, tout est beau, c'est d'une délicatesse, c'est dans la retenue. J'adore ce roman-là. Et il a écrit, entre autres, en 1924, A Passage to India. J'arrive d'Inde. Donc, bien entendu, c'est celui-là que j'ai choisi pour cette année. Dernière partie, les séries. J'ai été très ambitieuse, mais comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup d'espoir, je me connais. Je vais donc replacer celles que je remets depuis 3 ans, c'est-à-dire ici, les tomes 2 et 3 de The Atlas Paradox, qui sont, je vais les sortir. En fait, je me suis trompée tantôt. Le tome 1, c'est celui-ci, c'est The Atlas 6. Et je l'ai lu, ça fait super longtemps. Donc, si quelqu'un l'a lu récemment et qui s'en rappelle, j'ai besoin d'un résumé super spoilant si je vais être capable de continuer. Parce que j'ai le tome 2, The Atlas Paradox, et le tome 3, The Atlas Complex, qu'il faudrait que je lise. Checkez ça s'ils sont beaux. Il faut que je les lise. Ça fait 3 ans que je dis ça. Ensuite, une série que j'avais aimée, c'est-à-dire La Cité de Jade, je crois, en français. Moi, je l'ai lu en anglais, le premier tome, mais j'ai les tomes 2 et 3, c'est-à-dire La guerre du Jade et L'héritage du Jade, que je veux lire, mais 700 pages, 900 pages. Fait que j'ai un petit peu peur. Probablement, je vais en lire un cette année. Ça fait aussi 3 ans que je dis ça.
Faudrait que je vois si c'est là en audio. Peut-être qu'en audio, peut-être. Ouais, moi essayer ça. Je vous ai pas dit de quoi ça parlait, hein. En fait, c'est un univers de fantasy asiatique et c'est en fait une genre de mafia qui se bat pour le contrôle du territoire et surtout le contrôle du jade qui donne des pouvoirs. Et ça allait pas tellement bien dans le premier tome, ça finissait une explosion de folie et il faut que je lise la suite. Je repousse également depuis je ne sais combien de temps ma lecture du tome 3 de The Poppy War. Je voulais des belles éditions. Donc, résultat, je les ai pas en papier, mais là, j'ai vu chez Chapters une super jolie édition que je crois que je vais me faire venir avec mes bons d'achat. Toujours est-il que j'ai lu, adoré les 2 premiers tomes. J'ai pas encore lu le 3e, mais même problème, je me rappelle plus assez de qui est qui, de quelle était la psychologie des personnages pour vraiment apprécier le 3. J'ai besoin que quelqu'un me rappelle l'histoire des 2 premiers, absolument, si je veux pouvoir continuer. Puis là, imaginez-vous que j'en ai rajouté. J'ai mis le tome 5 des archives de Rochard Wind and Truth. Oui, je triche. Oui, je suis déjà rendue à la moitié. Il y a probablement une de ces séries-là qui va être lue. Sans commentaire. Sans commentaire. Cette année, j'ai vraiment envie de relire Jasper Fforde. Je suis rendue à ce tome-là, One of Her Thursdays is Missing. Je ne sais pas si vous connaissez la série, ça a commencé avec l'affaire Jane Eyre. C'est l'histoire d'une détective littéraire et elle fait ses enquêtes à l'intérieur des livres, elle peut rentrer dedans. Non mais, c'est-tu pas assez trippant? Dans ces livres-là, il y a des personnages de romans, c'est méta au bout, j'adore ça, c'est jubilatoire. Je sais pas pourquoi ça fait des années que je l'ai pas relu. Il faut que je m'y remette, il faut que je lise ça. Je voudrais également poursuivre la série de Shannon McGuire qui s'appelle Les Wayward Children. Je suis rendue au tome 5 qui s'appelle Come Tumbling Down. Et mon problème, c'est que j'ai le tome 7 et le tome 9, mais j'ai pas le tome 5. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Fait que dans le fond, j'aurais peut-être pas dû mettre ça là. On verra. Dans cette série-là, ce sont de très très courts romans. Comme vous pouvez voir, ça raconte l'histoire d'enfants qui ont trouvé un jour une porte et qui sont revenus, mais pas tant. Donc, ils habitent tous dans le manoir de Eleanor West qui, elle, quand elle était petite, a trouvé une porte également. Donc, elle comprend très très bien ce qu'ils vivent. C'est tout plein de métaphores. J'aime vraiment lire cette petite série. Mais j'ai pas le tome 5. J'aimerais également continuer la série de Travis Baldree qui avait commencé avec Legends and Lattes et enlevons ce Dalek. Maintenant, j'ai Bookshops and Bone Dust. J'avais bien aimé le premier, pas adoré, mais bien aimé, mais j'ai quand même le goût de voir ce que ça va donner. Le livre est super beau et j'espère que mon Dalek ne décidera pas de m'exterminer parce que je l'ai dérangé. Je vais le remettre à sa place vite, vite, vite. On arrive à la fin, dernière série que je voudrais poursuivre et on parle du tome 2 de Emily Wilde's Encyclopedia of Fairy. Je l'ai pas le tome 2, je l'ai juste en e-book parce qu'en papier je veux l'acheter en Angleterre parce qu'il est plus beau que ça. Parce que moi j'ai l'édition Fairy Loot. Dans le premier tome, on avait une jeune femme qui semble être un peu sur le spectre et qui a dans la tête, elle, de dresser une encyclopédie des fées. Elle se ramasse dans un pays très très reculé pour trouver des fées très très rares. Elle est d'un tout petit village, c'est pas si simple parce que les codes sociaux, elle l'a pas tant que ça, sauf que va arriver son compétiteur et ami, c'est pas clair, et c'est leur histoire qui va nous être racontée. On est encore une fois en Cozy Fantasy. J'avais bien aimé le tome 1, mais même si j'ai pas adoré, c'est quand même une série que je veux continuer parce que franchement, c'était cute. C'était cute. Ah oui, j'allais oublier. Il paraît que cette année, le tome 4 de la série Nevermore de Jessica Townsend va sortir. Enfin, ça fait des années que je l'attends. Oups. Donc, c'est cette série-là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est due pour mourir le jour de ses 11 ans, mais elle va être sauvée par un mystérieux personnage et s'en va déménager à Nevermore et c'est vraiment très très chouette. C'est une série jeunesse, j'aime beaucoup et les éditions anglaises, elles sont très belles, encore une fois. Mais j'ose même pas le mettre là-dedans parce que ça fait tellement d'années que je le mets dans mes sorties les plus attendues puis il sort jamais que j'ose plus. Bon, on a terminé. Je vais ramasser mon dégât. Vous, est-ce que vous avez des listes ultimes, des piles ultimes, des trucs que vous voulez vraiment lire pendant l'année en cours? Est-ce qu'il y a des romans dans mes piles, dans mes listes que vous avez lus ou d'autres romans qui vous tentent? Dites-moi tout dans les commentaires. J'adore discuter avec les gens. Je suis ici pour parler de littérature. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!